Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la deuxième journée de la Ligue 1 Uber Eats avec la rencontre entre Le Havre et Brest. Malheureusement, le HAC s'est incliné sous le score de 2-1. Le débrief, c'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre historique, une rencontre qui a écrit l'histoire hier, tout simplement parce que c'était le premier match du HAC en Ligue 1 au stade Océane, un stade Océane qui d'ailleurs a vraiment été bouillant, on peut le dire. Il y a eu beaucoup de bruit, on a senti que le HAC est passé dans un niveau au-dessus. C'est vrai que de voir, par exemple, les images de Prime Video, les images de drone survoler le stade Océane, enfin, c'était de très belles images et ça montre une chose, c'est que ça y est, le HAC est en Ligue 1 et ça, c'est merveilleux. Le match a débuté à 15 h, donc je l'ai dit. Bon, le HAC, tout simplement, pour débriefer la première mi-temps, nous a sorti une première mi-temps vraiment mauvaise. Voilà, on peut le dire, on a été dominé. Les Brestois nous pressaient, on n'arrivait jamais à sortir vraiment de notre zone. Et Del Castillo, le joueur brestois, trouvera le chemin des filets assez logiquement à la 28e minute de jeu. Ce qui fait que Brest mène, logiquement. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais le HAC est en difficulté dans cette première mi-temps, on n'arrive pas à se créer des occasions, ou alors si on arrive à se créer, mais on en a peut-être eu deux à tout casser, et sinon tout le reste, on n'avait pas le ballon, on était derrière, on était mis en difficulté, et c'était évidemment extrêmement difficile derrière de pouvoir marquer si tu subis. Donc on peut le dire, la première mi-temps est assez difficile, et donc mi-temps 1-0 pour Brest. De retour des vestiaires, j'ai vu l'équipe du HAC différente. J'étais pas non plus surpris. Je sais que la deuxième mi-temps est souvent meilleure du côté du HAC en termes de contenu. Mais ce qui marche aussi, c'est quand on est mené. On est capable d'hausser notre niveau de jeu. Et ça s'est ressenti car directement dans les premières minutes de jeu de la seconde mi-temps, on avait le ballon et ça y est, on attaquait enfin et on était enfin, je veux dire, décisif. Et ça s'est ressenti dès la 52e minute de jeu où le HAC arrivera à égaliser grâce à Koudziev qui nous sort une frappe absolument magnifique qui rentre dans la cage. Et à partir de ce moment-là, on passe à un partout. Donc ça y est, moi je suis déjà en fête, je suis en mode ça y est, on va pouvoir remporter ce match, on va réussir à retourner la situation. Parce que sur les quelques secondes qui se suivent justement de l'égalisation, le stade est chaud. Les joueurs, j'ai l'impression aussi. Et malheureusement, on se fait avoir, on se prend un corner, on se prend une tête de Brest qui arrive à faire le 2-1 grâce à Brassier. 2-1 à la 56e pour Brest. Et après, la seule chose qu'on pouvait espérer, c'était de tout simplement revenir à nouveau au score. Chose qu'on n'arrivera pas à faire malheureusement sur ce match-là. Ça peut pas arriver à chaque match. Et puis voilà, première défaite de la saison qui intervient au bout de la deuxième journée. Une défaite, j'ai envie de dire, assez dommage parce que je pense qu'on aurait mérité mieux. Voilà. Je pense qu'on aurait mérité au minima un match nul. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Donc on va y revenir dans le 100% hack. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors j'avais dit donc hier dans ma vidéo qu'il était important de remporter ce match, que la victoire était quasiment obligatoire. Et je regrette pas en fait d'avoir dit ça. C'est juste que là, Brest sur le papier, ça a tout d'une équipe qui sera notre adversaire direct tout simplement pour le maintien. Donc forcément, on a laissé échapper probablement 3 points. Après, voilà, on est qu'au début de saison. Voilà, nous, on doit encore apprendre certaines choses, apprendre vite, apprendre efficacement. Voilà, parce que c'est quand même un championnat qui est au-dessus. Ça se ressent sur les erreurs qu'on fait, en fait, parce que quand on fait une erreur, l'erreur derrière est quasiment décisive, alors qu'en Ligue 2, on avait encore un petit peu de chance. Là, l'erreur est décisive. Donc, voilà, il faut qu'on reste concentré sur les intégralités du match. Je pense que tout comme à Montpellier, on a été très bon en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps un peu compliquée.
Et c'est dommage parce que pour moi on méritait mieux. On a fait, il y a quelques joueurs en tout cas qui m'ont marqué et donc je vais les citer. Donc il y a évidemment Koudziev. Koudziev pour moi nous a sorti un match absolument fantastique. Non seulement parce qu'il nous a égalisé, alors bon la première mi-temps était voilà globalement difficile pour tous les joueurs, mais en seconde mi-temps il nous a sorti une seconde mi-temps de qualité. On voyait que c'était lui un petit peu le meneur de jeu. Des fois il faisait des passes, il râlait envers l'ailier parce que l'ailier faisait pas l'effort. En fait il était trop intelligent. Je pense que c'est un joueur, il est trop intelligent pour le hack en fait, Koudziev, et ça se ressent. Et en tout cas il nous a sorti pour moi une super performance. Touré qui lui a remplacé Oussama Targaline avant le début du match parce que oui Targaline était censé partir titulaire. Malheureusement il s'est blessé donc celui qui l'a remplacé c'est Touré et j'ai trouvé Touré plutôt intéressant même s'il y a eu de l'imparfait quand même. Voilà il y a eu quelques petites choses négatives mais au moins on le voyait et c'est l'essentiel quand on fait les efforts. L'autre joueur qui m'a plutôt plu c'est Logbo. Logbo est rentré en jeu et en fin de match, on voyait quasiment que lui. Il faisait les efforts, il allait presser les Brestois. Il faisait des fautes, voilà, débiles, des fautes débiles. Il faisait des fois il allait s'empaler débilement, mais il faisait les choses. Et moi, c'est des choses qui me plaisent, c'est qu'au moins le gars, on le voit quoi, on le voit, il se montre, il fait les efforts et c'est ça l'essentiel quand on est jeune. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs, mais c'est en faisant. Si tu ne fais rien, tu n'apprends rien et Logbo m'a beaucoup plu. Les autres joueurs qui sont entrés et dont j'ai trouvé un peu plus discret sont Grand Cyr et Joujou. Keshta, bon, on l'a pas trop vu non plus pour être honnête. Et puis on a rentré aussi la nouvelle recrue Sabi, mais Sabi a pas beaucoup joué et a pratiquement pas touché de ballon, donc pour moi c'est impossible de le juger. Donc ça c'est vraiment pour moi les joueurs à retenir dans le positif, c'est Koudziev, Touré et Logbo, vraiment qui m'ont plu. L'avis négatif maintenant, donc les joueurs qui m'ont pas convaincu sur ce match-là, il y en a pas mal. Josué Casimir, alors le pauvre il y peut rien, hein, puisque on le met sur un 3-5-2, on le met sur l'aile. Donc sur un 3-5-2, je vous explique, c'est que le gars il est obligé de défendre comme il est obligé d'attaquer, hein. Il est obligé de monter, descendre. Alors Casimir, déjà pour attaquer, c'est pas toujours évident, mais si on demande à un gars de défendre alors qu'il sait pas défendre, on peut comprendre que cela est difficile, et on peut aussi avoir cette explication du comment, du pourquoi qu'on a pris 4 buts en l'espace de 2 matchs. Donc, alors que avant l'année dernière, la défense était quand même l'une de notre force. Donc oui, on est rassuré, on s'est marqué des buts dans cette saison. On a mis 3 buts en 2 matchs, mais on prend beaucoup trop de buts. Et donc ouais, Casimir a vie négatif, mais je pense qu'il est peut rien. C'est suite à des décisions, suite à des absences. Hein, Nego, El Hadjam, voilà, c'est des joueurs qui nous font mal, hein, qui sont pas là et qui reviendront, je l'espère, au plus vite. L'autre joueur qui m'a pas spécialement plu, c'est Aruna Sanganté. Hein. Ça fait 2 matchs où je le trouve un petit peu en dessous. Hein. Je sais pas si c'est l'aspect du brassard de capitaine qui fait ça, mais il me rassure pas spécialement. Alors il est pas catastrophique non plus, hein, mais voilà, je le sens pas super à l'aise aujourd'hui à Aruna Sanganté et j'ai quelques doutes sur lui. Alors est-ce qu'il va réussir à hausser son niveau de jeu? Peut-être, j'espère. Arthur Desma dans les bustes, bon, ça me rassure pas non plus des masses, hein, pour faire un petit peu le jeu de mots. Euh, voilà, on verra. Trouver un gardien d'ici la fin du mercato, ça me paraît impossible. On fera la saison avec lui. Mais j'espère qu'il va hausser un petit peu son niveau de jeu parce que des fois, je pense qu'on se prendra des buts assez bêtes. Et il y a eu quelques joueurs très discrets. Je pense à Endai, je pense à Soumaré notamment qui ont été plutôt discrets. Donc voilà pour ma petite explication du match contre Brest selon les joueurs. En termes de jeu, comme j'ai dit, j'ai vu du mieux en seconde mi-temps. Cela est dû aussi à un changement de dispositif en passant du 3-5-2 au 4-3-3. 4-3-3, on avait fait la même chose à Montpellier. Hein. Quand on était passé en 4-3-3, ça nous avait permis d'égaliser. Donc je pense qu'on est plus fort quand on se met en 4-3-3. Alors je pense que Luca Elsner prendra peut-être quelques-unes des décisions. Je dis pas que le 3-5-2 est pas un bon dispositif, mais c'est sûr qu'avec l'absence de Nego et de El Hadjam, bah c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que tu demandes à Casimir de défendre alors que le gars,
bah, il sait pas défendre. Avec tout le respect que j'ai pour Casimir, Casimir c'est pas un défenseur. Donc il en va de soi que c'est extrêmement difficile. Alors, le prochain match de nos Ciel et Marines, ce sera un match extrêmement difficile face au Stade Rennais. Ce sera à 13h dimanche prochain. Donc la prochaine vidéo avant match ne sortira pas dimanche matin, le jour du match, mais sortira à J-1 samedi, tout simplement pour faire des vues. Hein, parce que si je sors la vidéo à 9h ou 10h le dimanche matin, ça fait que 3 heures de temps entre la sortie et le match. Donc je pense que très peu de personnes regarderaient la vidéo avant match. Donc je préfère la sortir à J-1. D'ailleurs, je compte peut-être le faire ça régulièrement, c'est-à-dire de faire ça même si les matchs sont à dimanche 15h, de faire les vidéos à J-1. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt favorable à ce que je fasse les vidéos le jour de match ou les vidéos un jour avant les matchs. Moi je pense qu'un jour les matchs, ça pourrait être pas mal, donc à voir. Donc voilà, c'est tout pour notre 100% hack. On verra bien ce que ça donnera face à Rennes et j'en reparlerai du coup samedi dans la vidéo avant match. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve samedi. Allez, salut, bonne semaine.